Bien, bonsoir à tous. Donc, Karine Chenadec. Donc, moi, je travaille à la Caisse des dépôts. Alors déjà, pourquoi effectivement la Caisse des dépôts accompagne l'IO Club sur cette initiative? D'abord parce que l'IO Club a quelque chose d'un petit peu particulier, c'est qu'il met en relation à la fois les petites entreprises, les grands groupes, les institutions publiques, et permet en fait d'organiser justement ce type d'événement pour que l'ensemble de l'écosystème se développe, que les gens se mettent en relation. Et c'est ça qui nous a intéressés dans le soutien. Et j'ai pris au fur et à mesure des mois une part un peu plus importante au sein de l'IE Club. Mon activité, pour vous la resituer, vous expliquer pourquoi on a imaginé effectivement cet événement. Donc moi, je suis en charge de ce qu'on appelle le développement numérique des territoires à la Caisse des dépôts. Et depuis donc maintenant une dizaine d'années, nous accompagnons les projets des territoires, des collectivités locales, dans justement le financement des projets. Donc particulièrement autour de ce qu'on appelle le numérique. Donc pour nous, c'est à la fois le développement des infrastructures télécoms, le développement des services et des usages innovants. Et donc on a eu l'occasion, évidemment, de rencontrer, de monter un certain nombre de projets dans l'ensemble du territoire français et dans les Antilles. Des projets, en fait, justement, et de voir la difficulté qu'avaient les entreprises à se parler, à trouver les modes de financement. Et on a donc beaucoup travaillé sur ces sujets, alors particulièrement axés sur le numérique, mais en particulier effectivement sur ces questions d'infrastructures et de services et usages innovants. Et comme on était expert dans ce domaine, l'État nous a confié en 2009 la gestion du Fonds pour la société numérique, qui était donc un grand programme doté de 4,5 milliards qui visait justement à développer et financer un certain nombre de projets en matière d'infrastructures télécom, infrastructures numériques, développement de services et usages innovants destinés principalement aux entreprises petites et grandes. Et on a pu constater quelles difficultés justement c'était pour les petites entreprises de s'associer avec des grands groupes ou même des entreprises, présenter des projets dans ces dispositifs de financement public qui, il faut bien le dire, au bout de 2-3 ans de mise en œuvre, se sont avérés particulièrement lourds, particulièrement difficiles. D'où l'idée, encore une fois, de cet événement ce soir, c'est que d'une part, comme vous le savez, la Caisse des dépôts a fait des petits, puisque l'ensemble de l'activité financement des entreprises a été transféré à la BPI l'année dernière. Donc on est ravis d'être accueillis justement dans le lieu qui s'occupe aujourd'hui des financements publics pour les entreprises. Et Paul-François Fournier aura l'occasion de vous présenter tout à l'heure justement l'action de la BPI. Et donc nous avons imaginé qu'il pouvait être intéressant de vous présenter justement les différents dispositifs publics qui existent et faciliter quelque part la meilleure connaissance et l'organisation de ces différents dispositifs. Donc d'où l'idée effectivement de cet événement qu'on a organisé en plusieurs temps. Donc mon introduction, encore une fois, assez rapide. Ensuite, on a demandé à Gilles Babinet de nous parler effectivement de la difficulté pour les entrepreneurs de trouver des financements et de nous donner, comme il a l'habitude de le faire, un éclairage assez réaliste et honnête des difficultés rencontrées. Ensuite, Paul-François Fournier nous fera effectivement l'honneur de présenter l'action de la BPI qui est encore en cours de création depuis maintenant 9 mois et qui a affiché et annonce sa stratégie pour les années à venir. Donc je pense que vous aurez effectivement quelque part un peu la primeur de toutes ces informations. Et puis ensuite, des dispositifs pour montrer que ça peut quand même marcher et qu'il y a des entreprises ou des structures qui accompagnent aujourd'hui, pas uniquement en Île-de-France, mais dans les territoires, et notamment une expérience d'Aquitaine qui accompagne en fait les entreprises dans le montage de leurs projets. Et enfin, 2 témoignages d'entreprises qui ont été financés par des financements publics, mais je les laisserai vous expliquer le chemin de croix, mais qui montre encore une fois que tout ça peut potentiellement réussir et que c'est possible, même si, il faut bien le reconnaître, le bilan global est que c'est jusqu'ici assez compliqué. Puis on posera peut-être aussi la question quand même au départ, parce que
on prend ça comme une évidence, ce financement public. Et je pense qu'on en parlera avec Gilles Babinet. C'est malheureusement presque en France une évidence. C'est-à-dire peut-être insister aussi sur le fait que ce financement public est aujourd'hui indispensable du fait d'une certaine déficience du financement privé et de fonctionnement de financement privé qui ne sont pas là quand même aujourd'hui. Ce que nous, on a constaté, en l'occurrence sur le numérique, c'est qu'on est... Bon, il y a eu la bulle Internet sur laquelle tout le monde s'est précipité effectivement sur un certain nombre de projets. Il y a eu un certain nombre de déconvenus. Et sur des projets en fait, qui sont des projets d'innovation ou des projets avec une part de risque ou de rentabilité un peu lointaine, il y a une difficulté effectivement à trouver des financements privés qui justifient que la puissance publique prenne des risques et accompagne justement ces différents dispositifs, puisqu'on est bien en train de parler de politiques publiques qui sont mises en place par l'État et le gouvernement pour financer l'innovation, pour pousser effectivement à la création de champions français, faire en sorte que les entreprises françaises se développent. Et donc, l'objectif, en tout cas, des programmes d'investissement d'avenir et en particulier du Fonds pour la société numérique, c'était avant tout de faire effet de levier sur l'investissement privé. C'est-à-dire que l'État mettait 1 euro et que quelque part, ça devait pouvoir permettre de faire venir des investisseurs privés. Et aujourd'hui, encore une fois, ça donne une certaine gage de confiance. L'État prend un risque. Les investisseurs privés, du coup, viennent beaucoup plus facilement. Et c'est quelque part dans l'ADN de la Caisse des dépôts, d'où la raison pour laquelle, effectivement, c'est une activité qu'on traite depuis maintenant une dizaine d'années. C'est que la Caisse des dépôts est aussi ce tiers de confiance qui permet, notamment sur le sujet des infrastructures télécom, de sécuriser les investisseurs et de faire en sorte que les réseaux d'initiatives publiques se développent. Et l'autre question qu'on posera, c'est une phrase que je pique à Olivier Piètre et qui est très très bonne et qui viendra nous la donner tout à l'heure, c'est on finance les pertes et puis on vend la rentabilité. C'est-à-dire, vous avez vous-même parlé de champions français. Le problème, c'est que le financement public, il finance des startups, il finance des pertes. Et puis après, ça part ailleurs, assez souvent aux États-Unis d'ailleurs, dès qu'on atteint un certain seuil de rentabilité. Et il y a là aussi, dans le problème du financement public, et on en parlera avec Paul-François Fournier, les trous dans la raquette, mais l'idée d'essayer peut-être d'accompagner plus longtemps aujourd'hui la croissance de ces entreprises, sur des chiffres d'affaires qui soient beaucoup plus conséquents. Voilà, le bilan effectivement qu'on avait fait des 3 premières années du Fonds pour la société numérique, c'est qu'il y avait des trous dans la raquette. C'est-à-dire qu'on a des dispositifs effectivement pour financer la recherche et le développement. On a le dispositif en fait quand la société a un petit chiffre d'affaires et donc du coup là on peut commencer effectivement à capitaliser l'entreprise et l'aider à se développer. On n'a pas forcément effectivement entre les deux, il n'y a pas forcément les outils qui existaient et il y a un trou effectivement à cet endroit-là. Et puis la transformation de la PME en ETI, c'est encore une autre étape qui demande à être accompagnée, où bien souvent le management en fait de l'entreprise doit aussi être accompagné. Il ne suffit pas uniquement d'apporter du capital Exactement. ou d'apporter des fonds. Il faut aussi accompagner parce qu'on ne devient pas du jour au lendemain créateur d'une super idée, on monte sa petite entreprise et puis d'un seul coup manager de 250, 500 personnes. C'est plus du tout le même métier et tout cet accompagnement-là, effectivement, aujourd'hui on s'aperçoit qu'il n'y a pas forcément, même si ça commence quand même à se mettre en place, cet accompagnement qui permet à l'entreprise de se développer et d'avoir, encore une fois, non seulement les financements qui lui permettent de se développer au moment où il en a besoin, et en même temps les équipes qui peuvent les accompagner sur les nouveaux métiers qu'ils doivent forcément apprendre. 3 millions d'entreprises en France et 4 000 au-dessus de 250. Et si vous enlevez les filiales des grands groupes, parce qu'on enlève rarement les filiales des grands groupes internationaux, vous arrivez à peu près 1500 entreprises en France. Voilà, c'est ça la clé. Il y a encore du boulot. On va entrer dans le dur avec Gilles Babinet. Merci beaucoup et merci d'organiser tout cela.